Bonjour à tous. Une nouvelle secousse vient de frapper la scène géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient. Un raid aérien mené par Israël à Téhéran a dévoilé une information explosive. 4 officiers algériens ont trouvé la mort aux côtés des gardiens de la révolution iranienne. Lamine Zougar, Mustapha Darouche, Saïd Ragdi et Tajeddine Marouli. Des noms jusqu'ici inconnus du grand public, mais qui risquent désormais d'entrer dans l'histoire d'un tournant discret mais lourd de conséquences. Cette révélation marque un véritable point de rupture. Car derrière ces pertes humaines, se cache une réalité bien plus vaste, l'implication directe de l'Algérie dans les réseaux militaires iraniens. Une implication qui, jusque-là, n'avait jamais été officialisée ni même évoquée publiquement. Le voile de la neutralité algérienne se déchire, exposant un engagement militaire en dehors des frontières, au cœur d'un conflit régional particulièrement explosif. Pourquoi des officiers algériens se trouvaient-ils à Téhéran, dans des installations iraniennes visées par Israël? Quel était leur rôle, leur mission, et surtout, sur quelle base légale et stratégique ce déploiement avait-il été décidé? Autant de questions qui, pour l'instant, restent sans réponse officielle. Mais ce silence est lourd de sens. Car à défaut d'un communiqué clair, l'interprétation s'installe, celle d'un alignement de plus en plus affirmé entre Alger et l'axe de la résistance, dirigé aujourd'hui par l'Iran. Cette orientation stratégique marque un profond glissement doctrinal. L'Algérie, historiquement attachée à une politique étrangère de non-ingérence, semble franchir un seuil inédit, celui d'une participation active à des partenariats militaires régionaux, en dehors du cadre légal multilatéral. Selon des analystes, cet engagement pourrait être motivé par une volonté de créer un contrepoids au Maroc, dont les alliances stratégiques avec Israël, les États-Unis et plusieurs pays africains ne cessent de se renforcer. L'Algérie chercherait alors à renforcer sa stature régionale en se positionnant comme un acteur clé dans la Méditerranée occidentale et au nord du Sahel, aux côtés d'un Iran en quête de nouveaux relais d'influence après le repli syrien. Mais ce pari est risqué. D'abord parce qu'il expose Alger à de potentielles sanctions internationales si sa coopération militaire avec Téhéran est confirmée. Ensuite, parce qu'il pourrait fragiliser ses relations avec ses partenaires africains, qui privilégient la stabilité et rejettent toute implication dans les conflits du Moyen-Orient. Ce rapprochement pourrait également inquiéter des capitales influentes comme Paris, Le Caire ou encore Rabat, qui voient d'un mauvais œil la montée d'un axe algéro-iranien actif en matière de défense. Derrière ce basculement discret se joue donc bien plus qu'un simple choix d'alliés. Il s'agit d'un véritable repositionnement géostratégique, à un moment où l'Afrique du Nord est traversée par des tensions multiples, des luttes d'influence et des recompositions profondes. Et l'Algérie, en raison de sa taille, de ses ressources et de sa position centrale, est un acteur que beaucoup observent avec attention. Les conséquences pourraient être profondes. Si la présence d'officiers algériens en Iran est confirmée comme faisant partie d'un programme de coopération militaire, cela signifierait que l'armée algérienne opère désormais hors de son périmètre traditionnel, dans un théâtre de guerre sous haute tension. Cela soulèverait aussi une question cruciale, qui décide réellement de l'orientation stratégique de l'armée algérienne? Le peuple algérien a-t-il été informé de cette implication? Et dans quel cadre juridique et constitutionnel ces opérations ont-elles été validées? Plusieurs experts appellent aujourd'hui l'état-major algérien à sortir du silence. Car dans ce type de contexte, le vide communicationnel est rarement neutre, il peut être perçu comme un aveu implicite, ou comme une stratégie d'évitement qui ne fait qu'alimenter la suspicion. Or, dans une région aussi polarisée, où chaque geste peut déclencher une réaction en chaîne, le silence n'est plus une option viable. En somme, ce qui vient d'être révélé n'est pas seulement une information militaire. C'est une faille diplomatique, une onde de choc stratégique, et peut-être le début d'un changement de paradigme. L'Algérie, pays clé du Maghreb, est-elle en train de renoncer à sa doctrine de neutralité pour entrer dans un jeu d'alliance militaire à haut risque? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, le monde, désormais, observe.